Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette capsule biblique. Ce matin, on va voir la deuxième partie du 6e commandement, si vous voulez. Tu ne commettras point de meurtre, et ça va être la deuxième et la dernière partie. On va faire 2 capsules sur ce commandement. On va juste demander au Seigneur qu'il puisse disposer nos cœurs à entendre sa parole et à être instruits par son esprit. Père Céleste, on vient devant toi encore une fois avec toutes nos faiblesses, nos manquements, nos incompréhensions. Père, on te demande par ta grâce encore une fois que ton Esprit Saint puisse nous visiter, renouveler notre entendement, semer ta parole vivante dans nos cœurs, afin que nous puissions être instruits, joyeux et libres. Merci, Père, d'avance, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le 6e commandement, tu ne commettras point de meurtre. Rappelons-nous, différent de tu ne tueras point. Donc, 2 mots différents, meurtre et tuer, puisque dans les Écritures, il y a un temps pour tuer. Et le meurtre, néanmoins, il est proscrit de A à Z en tout temps. Fait qu'avant de voir qu'est-ce que le suicide, qu'est-ce que l'avortement et qu'est-ce que l'euthanasie, je veux revenir encore une fois à mettre un petit peu de renforcissement sur qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce qu'encore une fois, c'est tout là que ça fait la différence. Fait qu'on va relire Genèse 1, 26, 27, même si on les connaît bien. 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, il est très important de se savoir une créature. Nous avons été créés. Nous ne sommes pas le fruit d'événements naturels, de conséquences naturelles. Il y a eu un acte créationnel qui nous concerne. Le fait d'être créé, c'est beaucoup plus que de réaliser que nous sommes différents des animaux. Par exemple, on sait qu'on a une conscience et une intelligence plus développée, si vous voulez. Le fait d'être créé, c'est plus que simplement réaliser cette distinction-là. Être une créature, c'est reconnaître que notre vie, que notre existence est un don de Dieu. Se reconnaître comme créature, c'est reconnaître que nous sommes vivants par un don de Dieu. Donc, notre vie est premièrement un cadeau fait par Dieu. Et si nous la vivons comme don, bien, c'est sûr que ça a un impact sur notre vie sous le soleil. Ce savoir créature, notre vie peut être complètement différente que de penser que nous sommes le fruit d'un hasard, par exemple. Premièrement, c'est un don. Il faut garder ça en mémoire. C'est un cadeau par Dieu. On pourrait dire aussi que ce savoir créer, c'est comprendre et accepter que notre vie est voulue de Dieu. Et ça, c'est important. Notre vie, c'est pas juste que c'est un don de Dieu, elle est voulue de Dieu. Pensez-y 2 minutes. Pas de n'importe qui, de Dieu. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que tout ce que Dieu fait est bon, très bon. Donc notre vie, ce n'est pas un hasard. Il y a une volonté divine derrière notre existence. Donc notre vie est voulue par Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas à prouver notre valeur pour continuer à exister. On n'a pas à prouver qu'on a une valeur X, Y, Z, qu'on mérite de vivre. Juste le fait de se savoir voulu de Dieu, c'est lui qui vient nous donner notre valeur. Fait que c'est tout qu'un repos. Notre estime de soi, vous savez qu'il y a des saisons ou des journées, des fois, qu'on se sent moins. Ça arrive, hein? Mais si on garde en mémoire que notre estime de soi prend racine dans le fait que nous sommes voulus de Dieu, ça change la donne un peu. Ça nous donne un petit peu de repos.
On n'a pas besoin de prouver aux autres que nous valons quelque chose. On n'est pas en compétition les uns les autres pour notre estime de soi. Même si on n'a pas l'assentiment d'un tel groupe, c'est pas grave. Notre estime de soi prend racine dans le fait que nous sommes créés et voulus de Dieu. Fait que ça, c'est vraiment bien. Quel repos! Quel repos, puis en même temps, ça nous garde dans l'humilité. Fait que c'est complémentaire. Se savoir créer, c'est aussi reconnaître notre finitude. Ça aussi, c'est important. Nous sommes des êtres finis. Je dis mal, mais en d'autres mots, Dieu est au ciel et nous sur la terre. Donc, il y a une énorme différence entre notre Créateur et nous. Dieu est un être infini, nous sommes des créatures finies. Et il faut accepter nos limites. Par exemple, notre partie matérielle, notre corps, a besoin de repos. Si vous voulez travailler jour et nuit pendant une semaine, ça se peut que vous frappez un mur. Même notre partie immatérielle, notre âme, notre esprit, notre pensée, etc., est limitée. Si je vous demande, vous souvenez-vous, à 1 an, quand vous avez commencé à marcher, comment c'était le fun? Personne ne le sait. Si je vous demande, quand vous dormez, êtes-vous conscient de tout ce qui se passe autour de vous? Pas vraiment. Donc, on est des êtres avec une finitude. Et cette finitude-là n'est pas le fruit du péché. Devoir se reposer et avoir des limites, ce n'est pas le fruit du péché, mais c'est aussi voulu de Dieu. Donc, vous n'avez pas à être une superwoman ou un surhomme. Il faut accepter tel que nous sommes, voulus par Dieu, créés de Dieu. L'image de Dieu, c'est ce qui nous distingue des animaux, on en a parlé. Donc, il y a un énorme monde entre nous et le règne animal, pas juste à cause de nos facultés X, Y, Z, là, mais la différence réside dans le fait que nous représentons notre Créateur sur terre, étant créé à son image. Donc, l'image de Dieu, en passant, et la domination sur les animaux sont indissociables. Parce qu'on l'a lu tantôt en Genèse 1, 26. Aussitôt qu'on est créé à son image, il y a tout de suite une vocation qui est donnée à l'homme, c'est de régner sur le règne animal. Donc, Dieu règne sur le monde entier, mais par vocation, l'homme, en tant qu'image de Dieu, en tant que représentant du Créateur, nous sommes appelés à régner sur le monde animal. Donc, en tant que représentants de Dieu sur terre, nous sommes appelés à régner sur le reste des êtres vivants sur terre. Fait que là, j'ai deux questions. Est-ce que tout nous est permis sur les animaux? Est-ce que parce que nous avons un rôle d'autorité, nous pouvons maltraiter ces derniers ou maltraiter sa création? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ça ne serait pas bien? Non plus. J'aime plus ça le bien. Il faut aller plus loin que bien ou mal. C'est sûr que maltraiter un animal, c'est mal. C'est sûr, mais vous le savez que l'histoire nous apprend que ce qui était mal dans un siècle est devenu bien dans un siècle suivant. Alors, il faut aller plus loin. Pourquoi c'est mal de traiter les animaux, de maltraiter les animaux, par exemple? C'est parce que c'est comme image de Dieu que nous devons régner sur sa création. C'est beaucoup plus que bien ou mal. C'est parce que nous sommes les représentants de notre Créateur qui règne. Donc, la manière de dominer sur les êtres vivants doit refléter celle de Dieu qui règne sur le monde, c'est-à-dire avec bienveillance, amour, justice. Dieu est bon. Il nous a créés, il nous a placés sur terre pour dominer, pour le représenter, et nous devons refléter le cœur de Dieu dans notre gérance sur les animaux, sur sa création. Dieu règne avec justice, Dieu règne avec amour, avec bienveillance. Alors, encore une fois, ce n'est pas juste une question de bien ou mal, c'est une question de qui nous sommes, créés selon le bon vouloir de Dieu, selon son image, pour être ses représentants sur terre. Et le premier mandat qui nous est donné, associé à sa création, c'est de dominer sur le règne animal. Lui, il domine sur l'univers et il avait mandaté l'homme par vocation de régner sur son règne.
Ça va là-dessus? Donc, il y a 2 pièges en passant à éviter avec ça, et c'est d'actualité néanmoins. Un, il ne faut jamais faire des animaux les semblables aux hommes. Il ne faut jamais donner la même valeur aux animaux que celle des hommes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut manger des animaux? Oui, OK. Je commence à avoir peur. Je dis, tiens, moi qui mange de la viande rouge. Certainement. Genèse chapitre 9 nous enseigne qu'on pourra manger, tuer et manger des animaux. Donc, il faut dissocier. Les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Et oui, il n'y a pas à maltraiter, mais il peut en manger. Fait que ça, c'est un piège à éviter. Puis l'autre piège, c'est certainement d'abuser de notre pouvoir pour maltraiter les animaux. Il ne faut pas le faire non plus. Donc, c'est important. En passant, lorsque la parole dit que nous avons été créés à son image, hommes et femmes, littéralement, mâle et femelle dans les textes. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que déjà, lors de notre création, il y a 2, comment je dirais bien, nous sommes identifiés à 2 sexes, si vous voulez. Vous ne viendrez pas au monde en dehors qu'un homme ou en dehors d'une femme. Je suis désolé, c'est ça. Pour tout être humain, créé à l'image de Dieu, c'est soit femelle, soit mâle. Et l'image de Dieu est une entité des deux. Vous me suivez? OK, un autre exemple pour bien comprendre ce que veut dire être créé à l'image de Dieu, c'est le principe d'être un ambassadeur d'un pays, par exemple. Si, je vais me prendre moi, le premier ministre m'envoie en Inde, par exemple en Inde, ou peu importe le pays, comme pour être un ambassadeur canadien en Inde. Je représente qui et quoi en Inde? Je vais représenter le premier ministre et tous les Canadiens. Alors, tous les hindous, là, les Indiens, je pense plutôt pour les hindous, les Indiens peuvent regarder un ambassadeur canadien en Inde et dire ça, ce sont les Canadiens. Ils représentent les Canadiens. Et si je fais des conneries, ils vont dire les Canadiens, c'est des conneries. Et si je fais des conneries, celui qui m'a placé comme représentant de son nom, de ce qu'il est, il va me tasser, c'est sûr et certain. Donc, à plus forte raison, nous devons nous comporter d'une manière à honorer celui dont nous représentons sur terre, c'est-à-dire Dieu. Jacques 3,9 dit ceci. Jacques 3,9. Par elle, en parlant de notre langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, aimer le Créateur et haïr sa création qui est à son image, c'est pas cohérent. Ça passe pas. En passant, maltraiter les humains, tuer des personnes innocentes, c'est se donner le droit et le pouvoir de leur enlever leur statut d'image de Dieu. Si quelqu'un trouve ça juste de maltraiter, d'asservir des humains par toutes les violences que vous pouvez imaginer, c'est qu'il s'est donné son propre droit et sa propre autorité d'enlever le statut d'image de Dieu à celui qui maltraite. Dernier point. La chute n'a pas aboli le fait que nous sommes créés à son image. La chute, le fait que le péché est entré dans ce monde, le fait que vous venez au monde esclave du péché, n'a pas enlevé le fait que nous sommes créés à son image. Que ce soit Paul dans 1 Corinthiens 11,7 ou Jacques 3,9 qu'on vient de lire, ou même Moïse dans Genèse 9,6, ils ne disent pas « vous étiez fait à l'image de Dieu et maintenant que le péché est entré, vous n'êtes plus l'image de Dieu. » Non, 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 non. Ils réaffirment tous que nous sommes l'image de Dieu et que ce statut-là, nous ne pouvons pas l'enlever. C'est un statut permanent que Dieu a fait dans son acte créationnel. Mais c'est également évident que le péché affecte la manière dont nous le représentons. On n'a pas besoin de se convaincre là-dessus. Donc, tout comme un ambassadeur qui se comporte de manière indigne représente néanmoins son pays ou son dirigeant, et il sera certainement congédié. De même,
Les hommes représentent indignement leur Créateur, et un jour, certains seront congédiés éternellement en enfer, et d'autres régneront éternellement sur sa création à ses côtés. Donc, encore une fois, je vous le dis, si vous voulez garder un fondement solide sur les prochains points qu'on va voir, que ce soit le suicide, l'avortement ou l'euthanasie, si vous n'avez pas pris conscience ou si votre compréhension ne réside pas dans le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, on va avoir de la difficulté. Parce que je vous le dis, des arguments pour dire que c'est bien de tuer quelqu'un, là, il peut y avoir des livres d'écrits là-dessus. Le suicide. Est-ce que le suicide est une violation du 6e commandement? Oui. Écoutez, là, c'est un sujet un peu délicat. Je ne connais pas toutes vos vies. Je ne connais pas non plus de ceux qui vont nous écouter Internet. Ce qui est certain, c'est qu'on connaît tous des gens qui, de très près ou de loin, ont côtoyé des drames de personnes qui se sont enlevées la vie. Fait que je ne veux pas brasser des émotions ce matin, c'est pas ça le but. Je ne veux pas non plus en parler avec une approche pastorale. Si par exemple, Pasteur Clermont avait visité une famille qui vient de vivre un drame d'un suicide, il n'amènerait pas l'approche qu'on va parler ce matin. Ça va être différent. Moi, je veux qu'on en parle sur un point de vue doctrinal, à froid, si vous voulez, mais je ne veux pas qu'on vexe personne non plus. Oui, le suicide est un péché. Ce n'est pas un péché impardonnable. C'est-à-dire que Christ, à la croix, a payé pour tous nos manquements, y compris celui de s'enlever la vie. Donc ça, c'est un point qu'il faut néanmoins mettre au clair, mais le suicide est néanmoins un péché. Dans la majorité des cas, je dis bien la majorité des cas parce qu'il y a des exceptions des gens qui ont plus de faculté, qui de prendre des décisions, mais dans la majorité des cas, l'acte de s'enlever la vie, même si c'est tragique, c'est un choix moralement coupable et répréhensible. Et ça reste une décision d'une personne. Pensez au libre arbitre en passant. L'Église a considéré pendant des siècles et des siècles que le suicide est une violation du 6e commandement. Pourquoi? Parce que le meurtre, y compris soi-même, reste un meurtre. Donc pour l'Église, c'est une violation du 6e commandement. Est-ce que c'est un phénomène du 20e siècle? Le suicide? Non. Peut-être qu'il y a des vagues dans les sociétés, ça je le crois, hein? Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Là. Est-ce que les Écritures nous donnent des exemples de suicide? Dans son livre des 10 commandements, M. de Jong en rapporte 5. Je peux vous donner les références, mais on ne les lira pas. Il y a Juge 9, versets 50 à 57, c'est Abimelech. Abimelech est en guerre et ils s'en vont auprès d'une tour. Et les gens sont réfugiés sur la tour pour se protéger. Et il y a une dame qui prend un morceau de meule et qui le lance puis frappe le crâne d'Abimelech. Elle blesse solide, au point qu'Abimelech demande à son porteur d'armes, « Rachève-moi! » Et là, il va dire, pourquoi? Pourquoi qu'il veut qu'il se fasse tuer? De peur qu'on dise de lui que c'est une femme qui l'a tué. Quand même. On a dans 1 Samuel 31, 1 à 7, la mort de Saül, peut-être que vous connaissez plus. Saül et son porteur d'armes, lui aussi. Saül est atteint par ses ennemis. Et ses ennemis s'approchent, des incirconcis. Ils s'approchent, puis il sait qu'ils vont le rachever, puis qu'ils vont en faire un trophée. Fait qu'il demande à son porteur d'armes de le tuer, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Le porteur d'armes refuse. Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur sa propre épée. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais il a réussi. Son porteur d'armes, quand il voit ça, ben, il dit, moi tout je fais ça. Lui ici, fait la même chose. 2 Samuel 17, 23, Achitophel.
voyant que son conseil n'était pas suivi, s'étranglant. Et on a 1 Roi 16, 15, 19, Zimri. Lui, il va se brûler dans sa maison, avec sa maison, il va mourir, après avoir constaté que la ville est prise. Et on a dans Matthieu 27, notre ami, Judas, qu'on connaît tous, qu'on aime tous, pris de remords, remet les 30 pièces d'argent et alla se pendre. C'est 5 exemples qu'on a dans les Écritures. Quel est le point commun de ces 5 exemples-là? Tous dans un contexte de honte, par des défaites ou par des mauvaises décisions, des mauvaises actions. Et on voit aussi Jonas, vous vous souvenez, Jonas, il ne s'est pas suicidé, mais il a demandé à Dieu, peux-tu m'enlever la vie? C'est comme l'intention était quand même assez claire. Job aussi, on a beaucoup plus, on s'identifie beaucoup plus avec Job que Jonas, mais on voit néanmoins que Dieu ne reçoit pas favorablement de telles demandes. Donc, s'il n'y a rien de nouveau sur ce soleil, ce qui est aujourd'hui existait avant, puis va exister demain. Encore une fois, c'est notre Créateur qui donne la valeur à nos vies, même si parfois, pour diverses raisons, selon à nos propres yeux, ça ne fait pas de sens qu'on vive, parce que ça peut arriver. Des temps de désespoir. Mais il faut se rappeler, encore une fois, Dieu nous a voulu et c'est lui qui nous donne notre valeur. Kevin DeYoung, dans son livre, cite un texte d'une dame, Julie Gossack, qui a souffert de 5 suicides dans sa famille. Elle peut le dire. Je vais vous lire ce qu'elle a dit. Elle dit, le suicide n'est pas un trait génétique ou une malédiction familiale. Le suicide est un mauvais choix fait par un individu. Cette déclaration n'est ni irrespectueuse, ni dénuée d'amour, c'est la vérité. J'aimais profondément les membres de ma famille qui ont choisi de se suicider, mais leur choix était un péché et il n'était pas juste. En fait, cette dame-là, par son intervention, elle souhaite éveiller avec amour la loi de Dieu écrite dans le cœur de l'homme. Afin que l'âme découragée réalise 2 choses. 1, l'acte de s'enlever la vie est une transgression du 6e commandement. Ça freine le mal. 2, l'âme découragée doit constater que Dieu ne pousse personne au suicide dans le découragement. Au contraire, il ne rejette personne qui vient à lui tel que nous sommes. Fait que c'est un peu son intervention de la dame. Donc ça, c'était le suicide. L'avortement. Là, on est plus familier un petit peu. Psaume 139, 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. On va y arriver. On s'en va après vers l'euthanasie, mais je les ai séparés. Donc, l'avortement, en passant, là, c'est un fait. C'est un fait validable. La vie commence à la conception. Là, on n'a pas besoin d'extrapoler des milliards d'années pour dire l'origine de telle et telle chose. Là. Écoute, on est dedans tous les jours. Scientifiquement, c'est validé. La vie commence à la conception. Tout le monde est d'accord là-dessus. Là. Ça va bien. Là. Vous et moi, nous avons commencé à vivre lorsque un ovule a été fécondé. Point final. On va lire ensemble Exode 21, 22, 23. Exode chapitre 21. Si un homme se querelle et qu'il heurte une femme enceinte et la fasse accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Jusque-là, ça va, vous me suivez? Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie. Dans le principe qu'on a vu la loi du talion la dernière fois. Donc, pour Dieu,
que la vie soit dans le sein de la mère ou qu'elle court dans le jardin, il n'y a pas de différence. À la conception, c'est une vie. On peut affirmer, selon les Écritures, que lorsque notre vie commence à la conception, nous existons en tant que personnes faites, créées à l'image de Dieu. Point final. Et notre vie mérite d'être protégée. Si on n'est pas créé à l'image de Dieu, c'est différent. Créé à l'image de Dieu, toute vie mérite d'être protégée, y compris celle dans le sein de la mère qui commence à la conception. Écoutez, pour croire que l'avortement n'est pas un meurtre, c'est-à-dire mettre fin à une vie innocente, pour croire ça, il faut croire obligatoirement qu'une personne devient un être humain à un moment différent de la conception. Tu n'as pas le choix. C'est une équation. Ou tu crois que tu es un être humain créé à l'image de Dieu à partir de la conception, ou tu crois que tu vas devenir un être humain en dehors du temps de la conception. Et dans notre pays, on le sait, c'est quand l'enfant est sorti du sein de sa mère. On n'a pas le choix. L'euthanasie. Le suicide assisté. C'est quand même phénoménal. Mettre tant d'argent en prévention sur nos jeunes, dans les écoles, les ados, les jeunes adultes, et en même temps, tant encourager nos personnes âgées, malades, faibles, à se faire suicider, à se faire tuer. C'est opposé, c'est incohérent. On investit ici pour protéger la vie et on investit ici pour tuer. L'euthanasie, c'est bien important, ce n'est pas l'interruption de traitements médicaux. C'est l'interruption d'une vie. C'est différent. Quelqu'un peut demander d'arrêter ses traitements parce qu'il sait que ça va le prolonger d'une semaine. Puis il va t'accompagner sans douleur pendant tout ce temps-là. Ça, c'est des traitements, et ça, c'est la science, et ça, c'est la bienveillance de Dieu qu'on peut se faire soigner jusqu'au dernier souffle d'une façon digne et dans le moins de souffrance. Ce n'est pas ça, le suicide assisté. Le suicide assisté, c'est un acte volontaire qui met fin à la vie. C'est vraiment différent. M. de Jong, encore une fois, raconte un fait extrêmement intéressant dans son livre. Il va parler du temps des nazis. Dans les Pays-Bas, les médecins avaient refusé d'obéir à l'ordre des nazis de laisser mourir les personnes âgées ou de tuer les personnes handicapées ou en phase terminale. Ils refusaient à l'époque de faire ça. Pourquoi? En passant, ça a été décrété pendant longtemps des crimes de guerre. C'était un crime de guerre. En temps de guerre, tu n'avais pas le droit de faire ça. C'était un crime de guerre. Ironie du sort, l'Hollande a été le premier pays à légaliser le suicide assisté. Et là, le point de M. de Jong, écoute, il est bon. Il dit, il a suffi d'une seule génération pour transformer un crime de guerre en un acte de compassion. C'est capoté, hein? Mais si notre fondement réside dans le simple fait que c'est bien ou mal, on est exactement là-dedans. Dans une génération suivante, on pourra légaliser ce qu'on trouvait épouvantable aujourd'hui. Fait qu'il faut que ça réside dans la parole de Dieu. Donc, l'image de Dieu ne s'effrite pas en vieillissant ou en étant malade. Et protéger les plus vulnérables et les plus faibles, les plus vulnérables, les plus faibles, les plus pauvres, peu importe, de la société, ben, c'est le cœur de Dieu. Il dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Prendre soin des veuves et des orphelins. Ce principe-là est dans les Écritures au complet. Alors que ce soit à la conception, à aller à 110 ans, à aller dans un handicap, à aller dans la fin d'une maladie, jusqu'au dernier souffle, notre mandat, c'est de les protéger. On n'a pas le droit de décider qu'un être humain ne mérite plus d'avoir le statut d'image de Dieu et de faire les actes
de violence à enlever la vie. Conclusion, Matthieu 5, 21, 26, on va lire ça ensemble, on va être bon pour conclure en 5 minutes. Matthieu chapitre 5, 21, 26. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, je suis dans la version sommaire en passant, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel au huissier de justice, et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Bon. OK. À la lumière de ce que Jésus enseigne, le 6e commandement interdit le meurtre physique, mais aussi toute émotion et intention violente du cœur. Jusque-là, ça allait comme pas pire. Mais là, le 6e commandement commence à me taper ses nerfs. Ça commence à être fatigant à entendre. Parce que vous et moi, en tout cas, je pense, tout le monde, on n'a pas commis de meurtre physique. Mais vous et moi, à chaque fois qu'on a une colérique, qu'on se met en colère, qu'on a de l'amertume contre quelqu'un, qu'on a une parole violente ou une pensée non verbale violente, ou simplement volontaire de ne pas parler, qui est aussi une violence, chaque fois qu'on insulte ou peu importe, ben c'est la colère de Dieu qu'on mérite. Et ça va encore plus loin. Le 6e commandement n'interdit pas seulement l'acte physique de tuer et le meurtre commis en pensée dans notre tête. Ça va plus loin. Qu'est-ce que le texte dit? Il nous pousse à rechercher la réconciliation. En d'autres mots, tu ne pourrais pas dire, ben regarde, m'a réglé le problème, là. Le X personne avec qui je ne m'entends pas, m'a arrêté d'y parler. Le problème va être réglé, je ne parle plus, je ne la côtoie plus, pas de problème. Ça ne s'arrête pas là. Dépêche-toi. Le 6e commandement nous pousse à la réconciliation. Ce n'est pas rien en passant. Parce que là, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. À quel endroit on offre les sacrifices, les offrandes dans le temps de Jésus? Au temple, à Jérusalem. Quiconque voulait offrir des offrandes, il fallait qu'il se déplace à Jérusalem. Tu pouvais faire 200 kilomètres pour aller offrir ton offrande. Et tu arrives au temple, puis tu entends l'enseignement de Jésus. Laisse là ton offrande, retourne te réconcilier, tu reviendras donner ton offrande. Il n'y a pas de texto, là. Laisse ton offrande, refais 200 km, va te mettre en règle avec ton voisin, reviens faire 200 km, offre ton offrande. La relation avec Dieu implique la relation avec nos pères créés à son image. Je ne sais pas si vous voyez à quel point le Seigneur met de l'emphase sur la réconciliation, met de l'emphase sur la gravité de saillir les uns les autres. Ah, c'est ça que je me disais. Ah,
ce petit commandement de 2 mots en hébreu. Écoute, moi, je me disais, là, s'il y a un commandement que je vais respecter d'indice, c'est celui-là. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point de meurtre. Je me disais, bon, 1 sur 10, 10%. Mais Jésus prend le commandement où nous étions le plus à l'aise et il en fait un de l'un de ceux que nous sentons le plus pleinement coupables. En d'autres mots, le commandement où on était peut-être à l'aise par la bande parce que je n'ai pas commis de meurtre, à la lumière des Écritures devient le commandement qui nous tue le plus parce que nous en sommes pleinement coupables. C'est le fun, hein? Donc, en passant, ce n'est pas une joke que nous méritons la géhenne, le lac de feu, lorsque nous sommes en colère contre quelqu'un. C'est pas juste une joke, c'est pas juste pour nous faire peur, c'est une réalité. C'est ce que nous méritons quand nous transgressons un commandement de Dieu. Donc, on fait quoi? Bien, à la croix, Jésus subit la colère du Père pour nos péchés, pour des gens comme nous, qui si souvent se mettent en colère. Nous méritions la coupe de colère, mais le Fils l'a pris à notre place. Puis regardez bien, Jésus, lui, n'a jamais commis de meurtre physique. Jésus, lui, n'a jamais commis de meurtre en pensée quelconque. Néanmoins, c'est lui qui nous offre la réconciliation à nous qui sommes des impies. Fait que c'est cela. Que la grâce de Dieu est abondante pour nous. Soyons reconnaissants. Bonne semaine, puis on devrait voir Exode 20, 14 la semaine prochaine, qui est encore une fois sur la convoitise. On va avoir besoin de la grâce de Dieu encore. Merci, bonne semaine.